Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, parce qu'aujourd'hui on va parler éducation du cheval et travail à pied. Alors non, ce n'est pas encore la vidéo sur une séance de travail à pied à proprement parler, ça viendra. Non, aujourd'hui on va plutôt parler d'éducation au transport, c'est-à-dire à la montée dans le van, ou le vent, selon comment vous appelez ça, selon vos régions. Donc moi j'appelle ça un van, bon voilà. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que Baltic a eu une mauvaise expérience sur un transport. Du coup, ce qui fait qu'il est vraiment pas à l'aise du tout à l'idée de monter dans un transport. Il recule violemment, surtout dans un van, parce que quand j'ai essayé de le faire monter dans un camion qu'on a par exemple pour partir en concours dans des clubs, je vous mets quelques vidéos. Franchement, il n'y a pas trop de soucis, il rentre trop, il reste dedans, etc. Par contre, pour monter dans le van, ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu pas mal de fois où... il y a eu une fois où on n'a pas pu partir en van parce que, justement, impossible de le faire monter dedans. Ça, c'était la première fois où j'ai eu à m'occuper de ça. Parce que du coup, moi, c'était la première fois que je devais gérer un transport pour un cheval. J'avais jamais vraiment fait ça. Enfin, j'avais fait ça pour mon poney à l'époque. Mais mon poney, il rentrait sans souci. Enfin, je dois même avoir la vidéo quelque part. Je vais essayer de vous la montrer. Enfin, vraiment, ça date d'il y a plus de 10 ans, quoi. Donc c'était une autre méthode, c'était une autre époque. Et quand j'ai essayé de faire monter Baltic, avec la méthode un peu classique, on va dire, tu mets de la pression et tu vas rentrer, ça n'a pas du tout marché. Donc moi, mon but, c'est vraiment de rendre ça confortable. Donc maintenant que j'ai changé d'écurie, c'est beaucoup plus simple parce que ma copine a un van et elle est à 5 minutes à pied de mes écuries. Donc c'est beaucoup plus simple pour travailler ça. Donc ce que j'ai fait il y a 2 semaines, c'est que j'ai travaillé juste la montée dans le van et rester dedans. Voilà, parce qu'en fait, dès que je le faisais monter, il mettait les quatre membres en fait sur le pont, après il reculait violemment. Donc j'ai fait ça en 15 minutes. Hein. En 15 minutes, j'ai réussi à le faire monter dedans, rester dedans sans qu'il recule. Je récompensais avec des friandises, avec des caresses, etc. Et ensuite, c'est moi qui lui ai demandé de reculer. Je voulais qu'il recule que quand je lui demandais. Après, si vous aussi vous rencontrez des problèmes pour faire monter les chevaux dans les transports, franchement, n'attendez pas une urgence, par exemple, être obligé d'emmener votre cheval à la clinique, par exemple, ou une sortie que vous avez vraiment envie de faire, etc. N'attendez pas ça pour forcer votre cheval à monter dans le van. Franchement, c'est pas du tout la bonne idée et c'est comme ça qu'on crée des accidents. Entourez-vous, franchement, entourez-vous de personnes bienveillantes qui peuvent vous aider, vous accompagner. Moi, pour ceux qui sont dans le sud, je vais vous mettre quelques noms de personnes auxquelles je pense, là, comme ça, qui pourraient vous aider. Après, je connais une personne en Bretagne, je crois. Je vous mets aussi le nom au cas où. Mais après, je vous mets juste les noms que moi je connais, il n'y a pas d'obligation, etc. Mais par contre, ce que vous pouvez faire déjà seul, vous pouvez par exemple faire des exercices dans la carrière. Un truc tout simple, hein, si par exemple les chevaux sont un peu claustrophobes, on va dire. Si votre cheval n'est pas à l'aise à l'idée d'être enfermé dans un truc, le ferme un petit peu des deux côtés, vous pouvez l'entraîner à ça, déjà, avant de le faire dans le van. Vous pouvez prendre, je vais essayer de vous trouver une photo, bon, je sais pas si j'en ai moi, mais sinon je vous trouverai une photo représentative, mais vous mettez 2 chandeliers de part et d'autre et vous mettez des barres. Enfin même, en fait vous faites un auxerre tout simplement, mais que vous élargissez à la largeur de votre cheval et vous l'entraînez à rentrer dedans, à rester immobile dedans, etc. Je vais essayer de vous montrer peut-être soit des photos, soit des vidéos, je suis pas sûre je vais voir. Et déjà ça, ce sera la première étape. Ensuite, très important, mais il faut que votre cheval respecte les demandes au niveau des hanches et des épaules. Parce que quand vous le mettez face à l'entrée, face au pont du van, il ne faut pas qu'il se torde de tous les côtés. Non, il faut qu'il reste bien droit devant. Donc vous prenez le petit stick, hop, et vous lui demandez de décaler soit ses hanches, soit ses épaules. De toute façon, ce soir, je vous montrerai comment je fais. Parce que je vais avoir ma copine qui va pouvoir me filmer, donc au moins ça me permettra de continuer cette vidéo avec des images plus parlantes. Mais au moins vous pouvez commencer à faire ça. Donc vous travaillez le déplacement des hanches et des épaules, il faut que vous contrôliez ses pieds. L'important c'est vraiment de contrôler ses pieds. Et vous pouvez faire l'exercice avec l'auxerre. Voilà. Allez, donc c'est parti, on se retrouve avec Baltic aux écuries. Donc moi je me munis toujours de friandises ou de petits morceaux de carottes, des carottes que je découpe, etc. Mais je vous expliquerai tout ça en arrivant aux écuries. Alors, on se retrouve aux écuries du coup avec Baltic. Donc pour la partie protection, j'ai juste mis des guêtres classiques. Je vais pas lui mettre les guêtres de transport et tout pour rien. Déjà, il fait chaud et en plus, je pense que ça le stresse plus qu'autre chose. Je me suis munie d'une petite banane avec le Saint Graal, à savoir, aïe, il me fait piquer, des bonbons. Voilà. J'ai pris un stick du coup pour pouvoir contrôler les pieds comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ben, à l'école hein, finalement. Et je me fais piquer par les mouches. Voilà, bon, on va y aller.
En arrivant devant le van, il avait envie de le sentir, donc je l'ai laissé faire pour qu'il soit à l'aise. Aucun stress. Vraiment, l'objectif, c'est la décontraction. Alors là, je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça, mais regardez comme il est monté comme un chef. Aucun stress, il m'a suivi sans hésitation. Bon, bah, vidéo finie, hein. Et du coup, bah, c'est pour ça que ma copine, elle dit ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais refaire la même chose, mais en faisant en sorte qu'il aille vraiment au fond et qu'il rentre correctement dans le van, parce que là, il avait un petit peu les postérieurs dehors. Et bah, je vous laisse les images. Ça va, tu vois, là ? Donc pareil, je prends le temps de récompenser. Il mange un petit peu de foin, on fait des gratouilles, il a droit à des bonbons. Franchement, on rend ça confortable. C'est très bien, mon cœur. C'est super. Bravo. Très très bien. Recule, 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 recule. Et ensuite, il recule quand je lui demande de reculer. Recule. Bah, c'est génial ça. Bah, c'est très très. Allez, viens. Oui, bien. Ouais. Avance encore un peu. Avance encore un peu. Oui. Ouais. Ah, vas-y, là tu peux fermer. C'est bon? Voilà. C'est très très bien. Voilà. C'est bien. On a un grand garçon. Il est dedans comme un chef. Donc là, j'attends un petit peu. Pour qu'il... Bon, il stresse un peu, donc il tique forcément. Voilà. C'est très bien. C'est normal, ça bouge. Oui. Voilà. C'est normal. Oui. Oui. Recule. Recule. Très, 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 très bien, ça. Recule. Pas brouter. Très, très, très bien. Alors, bon, du coup, je vais faire un petit débrief. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Parce que je l'ai fait la fois dernière, donc il y a 2 semaines. Et il avait mis plus de temps à monter. Enfin... Oh, c'est un chien. Recule. Les aléas du direct. et du coup, je pensais vraiment que ça allait être galère parce que la fois dernière, du coup, il montait sur le pont et il reculait violemment. Et il avait du mal à rester à l'intérieur. Et là, pour le coup, bah, vous l'avez vu, hein, il est monté, mais sans aucune hésitation. Franchement, super contente. Du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément de cas à vous montrer quand ça galère à monter. Mais comme vous voyez, j'y suis vraiment allée doucement. J'avais quand même pris le stick au cas où si j'avais besoin du coup de décaler un petit peu ses hanches s'il se décalait du pont. Ou par exemple de l'appeler vu qu'il a le rappel, j'ai juste à mettre le stick un peu genre sur son épaule et il avance. Ça évite de mettre une pression sur la longe, sachant que lui, viens là. Quand il est dans le... Allez viens. Quand il est dans le van, il aime pas trop la pression sur la longe. Mais franchement, simplement du temps, de la patience et du travail. Hein. Il n'y a que ça, franchement. Ça sert à rien de les brusquer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Loane, mais je pense que ça sert à rien de les brusquer. On y va petit à petit. Là, ça fait 2 semaines, on le fait 1 semaine sur 2. Ça se passe nickel. On a même fermé la barre. J'avais un petit peu peur parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, qu'on s'était entraîné et qu'on avait fermé la barre, il est passé en dessous parce qu'on l'avait mise trop haute. Il s'était ouvert tout le dos, le début du garrot et le dos. Donc j'étais comme ça là quand j'ai fermé la barre. En plus, on était que 2. Tu viens? Mais ça s'est super bien passé. Il est super courageux. Viens dire comme t'es courageux. Oui, courageux. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu pédagogique vous aura plu et vous aura servi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vos expériences. Voilà, n'hésitez pas à raconter vos vies. Coucou! Merci d'avoir suivi et à bientôt.